Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 9h30 sur Mondico Télévision. Mercredi 28 février 2024, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Bruxelles, en Belgique, où il a été reçu par le Premier ministre belge, Alexandre De Croo. Ils ont évoqué la situation qui prévoit dans la partie orientale du pays, mais aussi de l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Retour en images. Après Luanda, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé à Bruxelles en Belgique. Ce mercredi 28 février 2024, dans la matinée, où il a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre belge, Alexandre De Croo, sur la coopération bilatérale, les sujets d'intérêt commun et la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Parmi les questions abordées, les relations avec l'Union européenne, dont la présidence tournante du Conseil européen est tenue par la Belgique depuis 6 mois. Le chef de l'État a profité de l'occasion pour rappeler la position ferme de la RDC concernant la crise sécuritaire dans l'Est et le récent protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions. C'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Et je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. Et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Bon, il y a toujours moyen d'en faire plus, mais la Belgique fait quelque chose, c'est déjà ça. Merci. Voilà. L'avenir nous le dira. En sus du tête-à-tête de cette matinée, les présidents Félix Tshisekedi et son hôte auront une séance de travail avec leurs délégations respectives. Et de son côté, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guilaine Mbouizia, a eu une séance de travail le mardi 27 février avec les parties prenantes du programme de développement local de 145 territoires avec la mise en place du comité national de contrôle du dit programme. Les détails dans ce commentaire. C'est sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, que le directeur de cabinet, Guilaine Nyembo, a organisé une réunion avec les différentes parties prenantes impliquées dans la matérialisation du programme de développement des 145 territoires et quelques structures de contrôle de programme en vue de mener une étude de faisabilité relative à la mise en place du Comité national de contrôle du programme, CNCP. Pour assurer la mise en œuvre effective du programme local de développement local de 145 territoires, le chef de l'État a pris une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en œuvre et de suivi et évaluation du programme de développement local dans 145 territoires. Il y a une structure qui est prévue, le Comité national de contrôle du programme. C'est ainsi que M. le directeur de cabinet du chef de l'État a convoqué une réunion du Comité national de contrôle du programme pour qu'effectivement le contrôle de ce programme de développement local des 145 territoires soit opérationnel. C'est une structure qui a effectivement la vocation de renseigner, de remettre à son Excellence M. le Président de la République, qui est le président du comité de pilotage du programme de 145 territoires, autorité d'impulsion, d'orientation et de décision, pour qu'il soit informé de l'état d'avancement et de la qualité des travaux qui sont ainsi prévus dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme. Donc c'est une entité très importante parce que le président de la République ne peut que se baser sur ça pour donner des orientations, donner des impulsions et prendre des décisions importantes pour canaliser et assurer l'atteinte des objectifs qui sont assignés à ce programme. Les différentes parties prenantes devront encore se réunir dans une semaine autour du directeur de cabinet du chef de l'État pour finaliser les travaux nécessaires à la mise en place du Comité national de contrôle du programme.
Et pour finir, la MONUSCO va céder la base de la cité de Kamanyola au sud Kivu à la police nationale congolaise avant son désengagement, voulais-je dire, prévu au mois de juin 2024. C'est ce qu'a annoncé Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général de la MONUSCO en République démocratique du Congo lors du tête-à-tête le mardi 27 février 2024 avec d'autorités provinciales de la province du Sud Kivu. Regardez. Pour une fois, je ne suis pas dans une délégation unique onusienne. Je suis avec une délégation qui est venue côté gouvernement depuis Kinshasa. Et donc ça vous montre que le gouvernement et les Nations Unies avec la MONUSCO à l'intérieur sont ensemble pour cette visite donc dans la province du Sud Kivu, pour lequel nous sommes engagés ensemble, conjointement, pour à la fois faire le désengagement de la mission qui s'appelle MONUSCO, faire en sorte que les agences, fonds et programmes du système des Nations Unies qui sont déjà en train de travailler au Sud Kivu puissent continuer à accompagner les autorités donc au niveau de la province, et que aussi on puisse avoir au-delà de la question du désengagement qu'il y a une transition qu'il faut faire. Et cette transition, c'est de transférer les responsabilités pour beaucoup de domaines où nous accompagnons l'autorité gouvernementale, que ces transferts soient faits à l'autorité gouvernementale et que les agences, fonds et programmes puissent accompagner l'autorité gouvernementale pour que la transition se passe bien et que, comme le principe le veut, qu'on se fasse là de façon responsable et de façon définitive. Voilà, c'est tout pour le 9h30. Le prochain rendez-vous est pour 11h30. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.